Dans la vie, il y a des démons. Moi, je me pique de le savoir. Depuis 10 ans, je protège les humains de ces viles créatures qui menacent notre harmonie et notre monde. Ces abominations se cachent parmi nous et nous traquent comme des proies. Mais le pire, c'est que, mis à part moi, personne ne se rend compte de leur existence. C'est pour cela que je me suis lancé dans l'objectif de les traquer et de les capturer. Les démons et leurs mystères, le secret de leur pouvoir, j'en fais mon affaire. Voici ma première expérience, filmée avec l'un d'eux. Bonjour internautes et internautesses et bienvenue dans ce nouveau chasseur de démons. Je suis Lars Trionspieler et vous êtes dans ma chronique. Aujourd'hui nous sommes dans une forêt à proximité de la ville de Metz. Nous sommes actuellement la nuit vers 3 h du matin et il fait actuellement moins 28 degrés. Nous sommes à la recherche d'une créature légendaire appelée le Graoli. Qu'est-ce que le Graoli, vous me direz? Je vais vous l'expliquer très rapidement. Le Graoli, appelé Graolos en latin par les Romains, était un dragon mythique qui aurait terrorisé la ville de Metz jusqu'à ce que Saint Clément de Metz, fameux joueur de Skyrim, mette fin à son règne de terreur. Aujourd'hui encore, certains pensent que le Graoli a survécu et qu'il prépare son retour dans les bois avoisinant la ville de Metz. C'est pour cela que je mène l'enquête dans ces sinistres bois. Je suis actuellement accompagné de Thomas, un autochtone messin qui a décidé de m'accompagner en tant que guide dans cette terrible forêt. Avec Thomas, nous venons de découvrir un fossile de Graoli. C'est remarquable, mais ça voudrait dire qu'il est mort et qu'il n'est plus vivant. Alors que l'enquête venait de débuter, je me rendis compte de ma première erreur. En effet, n'ayant pas anticipé les conditions météo du jour précédent, j'ai omis le fait qu'il a plu dans la forêt et que par conséquent, le sol était gadoueux. Malheureusement, ce jour-là, j'ai pris mes chaussures blanches, concernant que ça les a salies. Alors, retournement de situation très important. Je viens actuellement de retrouver ce grillage. Vous me direz que c'est juste un banal grillage. Eh ben non, figurez-vous que c'était l'ancienne prison du Graoli il y a plus de 1500 ans dans la ville de Metz. Alors ici, vous pouvez voir ce qui ressemble à un arbre, mais en réalité il s'agit de ma tante Gisèle, qui repose ici depuis qu'elle a bu un peu trop de café. Ce sont des choses qui arrivent. L'histoire de Thomas m'a profondément ému concernant le décès tragique de Gisèle. Il était par conséquent normal que je lui rende hommage devant sa sépulture. Ce qui semble être ici un banal tabouret était en réalité le trône du roi, à l'époque où le Graouli était partout. Partout? Mais que voulez-vous dire, Thomas? Partout signifie qu'il y avait en réalité plusieurs Graoulis qui survolaient le ciel. Tout le ciel était plombé de violet, absolument partout. Oh, c'était magnifique, j'aurais adoré être là. Non mais je ne comprends pas l'étymologie du mot partout, Thomas, tout simplement. C'est encore vos dialectes messins, là, je ne parle pas le messin. Il commence à faire de plus en plus sombre. On n'y voit plus grand-chose. Par chance, j'ai amené une lampe de poche qui va nous permettre de nous éclairer. Cette forêt est tout bonnement impressionnante. Oh, Thomas, qu'avez-vous découvert? Un chaglame. J'espère que je vais la voir. Mais quelle est donc cette sorcellerie? Cette forêt est de plus en plus inquiétante, mais je n'ai toujours pas trouvé de traces du Graoli. N'est-ce pas, Thomas? 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 Attention au chien. J'avais lu dans des anciens ouvrages que chien était un ancien dialecte pour dire Graoli. Alors, comme vous en doutez, j'ai perdu Thomas, il est 4 h du matin, on fait encore moins qu'avant, mais je pense qu'on approche du but. Beaucoup d'indices semblent prouver que le Graoli existe encore dans cette forêt, et je m'apprête à le découvrir. Là, comme vous pouvez voir, j'entends un son depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas d'où ça vient. Oh, Thomas! Ouh, Star Academy! J'ai été choqué de voir Thomas sous cet angle. Il perdait la raison, comme si quelqu'un ou quelque chose le possédait concernant son esprit, et qu'il ne pouvait plus contrôler son corps. Thomas est revenu parmi nous. Il a réussi à moucher le démon qui était en lui. Maintenant, nous avançons de plus en plus dans la forêt, mais là, je pense que, ouais, au vu de la situation, on est perdu en fait. Ah! Donc je vais vous résumer ce qui vient de se passer. Nous sommes actuellement perdus dans la forêt. Il doit être 4 h 30 du matin, il fait moins 38 degrés et nous sommes toujours dans un noir complet.
je pense qu'on va passer la nuit ici et qu'on va faire un feu, histoire de survivre quoi. C'est tout bon. Avec Thomas, on a été récupérer du bois et là maintenant on a de quoi survivre un peu, au moins résister un peu au froid quoi pendant la nuit. Alors que le feu commença à rétrécir, Thomas voulait me faire part d'une découverte qu'il avait découverte alors qu'il était parti chercher d'autres branches pour le campement. Et cette découverte qu'il avait découverte pourrait changer le monde à jamais. Ce que vous voyez là, ce sont les ruines d'une ancienne civilisation, ravagée par le Graouli il y a des milliers d'années. Il ne faut surtout pas tenir compte du fait qu'ils viennent d'ouvrir leur volet. C'est un leurre. Je pense qu'on Non, refais. Je pense qu'on est les premiers humains à voir cette civilisation au loin. Non, c'est aussi de la merde. Après 3 heures de repos autour du feu, nous avons pu récupérer des forces pour continuer notre voyage, et ce grâce aux techniques de chasse ancestrales de Thomas qui a pu nous capturer un troupeau entier de Kit Kat et de Snickers qui passait à proximité du campement. Ainsi, nous avons pu nous substanter et continuer notre périple, mais la route était encore longue et nous n'étions pas encore au bout de nos découvertes. Ça venait de là-bas! Thomas, revenez! Thomas! Ah, si seulement j'étais plus rapide! Attends, ça me filme, ouais, c'est bon. Thomas! Revenez! Thomas! Hein? Ah! Thomas, vous êtes là! Putain, j'ai complètement perdu Thomas, là. Il a couru trop vite, j'ai pas pu le rattraper. Faut que j'aille me cacher. Je suis là. Chut, viens, il y a le Graouli, je l'ai entendu. Ah merde. Putain, c'était pas une légende. Il existe vraiment. T'as mon plan? T'as ma tête? Ouais. Nickel. Regarde le ciel. Je le vois pas. Bah il fait nuit, hein, c'est normal. Oh putain, il fait du bruit. Je crois qu'il est parti. Thomas, il faut qu'on se casse d'ici vite. Continue à me filmer par contre. Mais il faut qu'on parte là, il faut qu'on retourne en arrière vite. Je pense qu'il est trop tard. Nous avons profané le cimetière du Graouli. Le problème, c'est que les gens ils ne croiront pas s'ils voient pas une vidéo du Graouli. Il faut qu'on le trouve quand même et qu'on puisse au moins le filmer avant de repartir. Ok. Je commençais de plus en plus à regretter cette enquête. Les événements ont pris une tournure assez inquiétante et l'idée de tourner cette vidéo dans cette forêt devenait très dangereuse. Mais il fallait que j'aille jusqu'au bout de l'enquête et que je puisse rencontrer ce dragon au pouvoir inexplicable. Ok, là actuellement il est 5h du matin, il fait toujours aussi nuit, parce qu'on est en heure d'hiver, et on n'a toujours pas trouvé le Graouli. Oh putain, il est là. Cours! Pas bien, c'est pas bien. Thomas! Je vais chercher de l'aide! De l'aide, il y en a où de l'aide? Alors actuellement, je suis perdu. Il est actuellement 3h du matin. Et je sais pas si Graouli nous a suivis. En tout cas, Thomas est tombé. Je pense qu'il a été bouffé. Oh, regardez! Rebonjour, alors il est actuellement 9h du matin, on est au beau milieu du centre-ville de Metz. Je viens de prendre un bon café, pareil pour la journée. Et en regardant mes rushs pour faire le montage de cette vidéo, je viens de remarquer qu'en fait ce qu'on avait pris au tout début pour le Graouli était en fait qu'une grosse abeille. Et étant allergique aux abeilles, j'ai pris peur et j'ai commencé à fuir en pensant que c'était le Graouli. Du coup, conclusion à tout ça, je pense effectivement que le Graouli a existé dans cette forêt, mais qui n'existe plus actuellement. Parce qu'on a retrouvé le fossile, aurait dû nous mettre sur cette piste, le panneau qui datait au moins des 5000 ans. Mais plus aucune preuve actuelle peut confirmer que le Graouli existe bel et bien dans cette forêt. Le dard est toujours plus piquant dans la ruche du voisin. C'est ce que m'a un jour dit mon mentor, et il avait bien raison de me transmettre tout son savoir. Si je n'avais pas couru pour ma vie, cette abeille aurait pu profiter de mon allergie et mettre fin à mes jours. Je savais que je risquais gros en traversant cette forêt de nuit. J'espère que cette épreuve sera une leçon pour vous, et qu'il ne faut jamais voler la tartine du berger sans y avoir été convié. C'est sur ces sages paroles que je vous quitte, mais rassurez-vous,
Certains démons n'attendent que d'être chassés et de nouvelles enquêtes continueront à vous parvenir. Si cette expérience vous a profondément ému, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche afin de me donner le courage nécessaire pour capturer de nouveaux démons. Je pense que j'en aurai bientôt besoin. Et Thomas, il est devenu quoi? Toki? Thomas. Hein? C'est qui? Bon, non, rien.